Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, deux stars quitteront le Barça en janvier. Ensuite, Fabián Ruiz au Barça, le plan est dévoilé. Et, Barça, énorme nouvelle dans le cadre du fair play financier. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. La condition pour que Lewandowski reste une année de plus au Barça. Le contrat de Robert Lewandowski comprend une clause de performance, mais celle-ci ne garantit pas le renouvellement de son contrat pour la dernière saison. En été 2022, Robert Lewandowski, 36 ans, a intégré le FC Barcelone après avoir quitté le Bayern Munich pour un transfert de 45 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de variables. Il a signé un contrat de 4 ans avec un salaire en augmentation progressive. Pour sa première saison, il a gagné 20 millions d'euros, puis 26 millions d'euros la saison suivante. Pour cette saison, qui est la troisième, Lewandowski recevra 32 millions d'euros, mais la condition de sa quatrième saison reste à confirmer. Robert Lewandowski aura 37 ans l'année prochaine. La dernière année de son contrat sera conditionnée par ses performances de cette saison. En effet, son contrat inclut une clause qui permet aux clubs catalans de résilier leur collaboration s'ils ne jouent pas 55% des matchs. Pour qu'un match soit compté, l'attaquant doit disputer au moins 45 minutes. Il est sûr que le Polonais parviendra à remplir cette exigence, compte tenu de son début de saison excellent. Actuellement, il est ce joueur incontournable de l'attaque catalane et, jusqu'à présent, il n'a manqué aucune rencontre. L'autre information. Gavi accueilli par une aide d'honneur pour son retour à l'entraînement, 10 mois après sa grave blessure. Gavi a repris l'entraînement ce jeudi avec le FC Barcelone, près de 10 mois après son opération du genou droit. Le milieu de terrain de 20 ans a été chaudement accueilli par ses partenaires, visiblement ravis de le retrouver après une si longue absence. Une petite accélération pour fendre la haine d'honneur, la tête baissée, en tentant d'esquiver les tapes sur son dos. Gavi a eu droit à un accueil spécial de la part de ses partenaires, ce jeudi, pour son retour à l'entraînement. Près de 10 mois après sa grave blessure, le milieu de terrain du FC Barcelone a retrouvé les terrains de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Avec une aide d'honneur et une ambiance très détendue. Opéré du genou droit en fin d'année dernière, l'international espagnol 27 sélections, 5 buts a subi une rupture du ligament antérieur et une blessure au ménisque lors de la victoire contre la Géorgie, le 19 novembre, en éliminatoire de l'Euro 2024-3. De quoi l'obliger à suivre une longue rééducation. En accord avec le staff médical, le joueur de 20 ans a été autorisé cette semaine à revenir à l'entraînement sous les ordres d'Hansi Flick, qui n'a pas encore pu compter sur lui depuis son arrivée sur le banc l'été dernier. Ses coéquipiers lui ont témoigné leur affection tout au long de cette séance de reprise. Malgré ses bonnes sensations, Gavi devra encore patienter avant de pouvoir reprendre la compétition. Le Barça ne compte prendre aucun risque avec son jeune talent. Son retour aux affaires se fera progressivement dans les semaines à venir. Aucune date n'a été officiellement cochée pour son comeback sous le maillot catalan, mais les leaders de Liga envisagent de pouvoir compter à nouveau sur lui entre octobre et novembre. Si tout ne passe bien d'ici là pour le natif d'Andalousie. L'autre information. Une rencontre spéciale ce week-end pour Lewandowski. Le match contre Gérone promet d'afficher un Lewandowski des grands jours pour une raison précise. 2 ans après son arrivée au FC Barcelone, Robert Lewandowski s'apprête à disputer son 100e match avec les Blaugrana contre Gérone, au stade Montilivi, lieu d'un douloureux souvenir d'une défaite 4-2 il y a un an. Recruté pour 45 millions d'euros avec 5 millions de variables, le Polonais de 36 ans avait signé un contrat de 3 saisons avec une option pour une 4e, et une clause de résiliation fixée à 500 millions d'euros. Depuis son premier match contre le Rayo Vallecano en août 2022, il a accumulé 65 victoires, 13 nuls et 21 défaites. En tant que référence offensive du Barça, il a inscrit 63 buts et délivré 18 passes décisives, confirmant ainsi sa place parmi les meilleurs attaquants du monde malgré les doutes initiaux liés à son âge. Lewandowski a rapidement marqué de son empreinte en Liga, trouvant le chemin des filets lors de son deuxième match contre la Real Sociedad et réalisant un triplé en Ligue des Champions contre le Viktoria Pilsen, devenant ainsi le premier joueur à réussir cette performance avec 3 équipes différentes: Borussia Dortmund,
Bayern Munich et Barça. Au cours de sa première saison, il a été couronné meilleur buteur de la Liga avec 23 buts et a remporté la Liga et la Supercoupe d'Espagne. Parmi ses moments marquants figurent des buts mémorables, comme son acrobatie contre Valence en Liga et celui en finale contre le Real Madrid lors de la Supercoupe d'Espagne 2023. Considéré comme un athlète rigoureux, Lewandowski continue d'impressionner par sa longévité et sa capacité à performer au plus haut niveau, démontrant qu'il reste une pièce maîtresse de l'effectif barcelonais. L'autre information. Le transfert d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone en 2017 continue de faire parler de lui, même 7 ans après. Les chiffres récemment révélés mettent en lumière l'ampleur financière de cette transaction qui a marqué l'histoire du club catalan. Le montant total déboursé par le Barça pour s'offrir les services d'Ousmane Dembélé s'élève à la somme de 148 millions d'euros. Cette somme comprend non seulement le prix initial du transfert, mais également divers bonus et primes qui se sont accumulés au fil des années. Le FC Barcelone a versé une somme fixe de 105 millions d'euros au Borussia Dortmund en 2017. Les 43 millions d'euros restants ont été payés sous forme de bonus liés à diverses performances et objectifs. 10 millions d'euros ont été versés lorsque Dembélé a atteint les 50 matchs avec le maillot blaugrana. D'autres primes étaient liées à la qualification du club en Ligue des Champions et à d'autres objectifs sportifs. Malgré son talent indéniable, Ousmane Dembélé n'a jamais réellement réussi à s'imposer comme un pilier de l'équipe barcelonaise. Les blessures à répétition et des performances en dents de scie ont empêché le joueur de justifier pleinement l'énorme investissement fait par le club catalan. L'achat de Dembélé, avec celui de Philippe Coutinho la même année, a considérablement pesé sur les finances du FC Barcelone. Ces investissements massifs ont contribué aux difficultés financières que le club connaît depuis plusieurs années. L'autre information. 2 stars quitteront le Barça en janvier. Le président de la Liga Javier Tebas a confirmé que Dani Olmo et Pau Victor ne sont pas inscrits jusqu'à la fin de la saison. Lors du dernier marché de transfert, le FC Barcelone a enregistré les arrivées de Dani Olmo et Pau Victor. Pendant la phase de pré-saison, Pau Victor a démontré un talent exceptionnel, étant désigné meilleur joueur à 2 reprises lors des confrontations avec Manchester City et le Real Madrid. Malgré la défaite du club contre le club français de l'AS Monaco lors du trophée Gamper, il a de nouveau été reconnu comme homme du match. En ce qui concerne Dani Olmo, son intégration a été rapide avec 2 buts marqués en seulement 2 matchs. Cependant, ces 2 recrues ne figurent pas sur la liste jusqu'à la fin de la saison. La possibilité d'inscrire Dani Olmo était due à la blessure de Christensen, dont le retour est attendu avant la fin de l'année. Pau Victor, aussi, est inscrit jusqu'au 31 décembre prochain. Cette information a été confirmée par Javier Tebas, le président de la Liga, lors de sa conférence de presse. Joan Laporta, président du FC Barcelone, avait déjà fait savoir que le club se conformerait à la règle 1, avant la fin de l'année. Avec un plafond salarial qui a doublé, la situation financière devrait se régulariser, permettant ainsi au FC Barcelone d'enregistrer les 2 nouvelles recrues jusqu'à la conclusion de la saison 2024-2025. L'autre information. Fabien Ruiz au Barça, le plan est dévoilé. Le Paris Saint-Germain a vu Fabien Ruiz briller à l'Euro, même si la relation entre le joueur et son entraîneur Luis Enrique s'est dégradée. Le Barça s'intéresse à lui et souhaite effectuer un échange pour satisfaire toutes les parties. L'avenir de Fabien Ruiz au Paris Saint-Germain s'assombrit de plus en plus. En dépit de son excellent Euro 2024 avec l'Espagne 2 buts et 2 passes décisives, le milieu de terrain de la Roja a du mal à afficher le même visage avec son club, et Luis Enrique l'a déclassé au détriment de Vitinha, la nouvelle recrue Joao Neves et Zaïre Emery. Le FC Barcelone reste attentif à la situation de l'ancien de Naples, acheté 23 millions d'euros en 2022 par le PSG, et dont la relation avec son entraîneur n'est pas au beau fixe. Un départ est inéluctable dans les prochains mois, et c'est la raison pour laquelle les Blaugrana essaient d'avancer leur pion dans ce dossier. Pour parvenir à ses fins, le géant espagnol est prêt à inclure un joueur en échange dans l'opération comme l'annonce le Mediasport ces dernières heures. Le club catalan a toujours besoin de liquidités et est à l'écoute d'offres pour ses joueurs. Dans ce cas précis, la direction barcelonaise souhaite inclure Frenkie de Jong, le milieu de terrain néerlandais, dans l'opération en échange de Fabien Ruiz, qui a lui encore 3 ans de contrat dans la capitale française. Le joueur était dans le viseur du PSG il y a plusieurs années avant que le principal intéressé ne choisisse finalement de rejoindre la Catalogne après avoir explosé à l'Ajax Amsterdam. Il y a 2 ans, De Jong avait refusé de rejoindre Manchester United alors que les Red Devils proposaient 80 millions d'euros pour le recruter. L'an prochain, le joueur de 27 ans arrivera dans sa dernière année de contrat. Un départ arrangerait toutes les parties,
d'autant que le Barça attend de pied ferme le retour de blessure de Gavi. Un échange de bons procédés est espéré, ce qui permettra au Barça de récupérer quelques liquidités. L'autre information. Barça, énorme nouvelle dans le cadre du fair play financier. Une grande nouvelle est tombée du côté du FC Barcelone dans le cadre du fair play financier. Depuis maintenant quelques années, le FC Barcelone est étroitement surveillé par la Liga dans le cadre du fair play financier. Limité lors de ses derniers mercatos, hormis celui de 2022 où il a beaucoup dépensé, le club culé essaie tant bien que mal de revenir à une situation financière stable afin de pouvoir recruter à nouveau massivement lors des fenêtres de transfert. Et aujourd'hui, la Liga a annoncé une bonne nouvelle puisque la limite salariale du club a été sacrément revue à la hausse. En effet, alors qu'elle était de 204 millions d'euros l'an dernier, elle est désormais passée à 426 millions d'euros, soit plus du double. Un signe de plus que le Barça se rapproche de plus en plus du 1-1. Cela n'est cependant toujours pas le cas et le club culé va devoir encore travailler, lui qui aura pour objectif de résoudre la situation d'ici le mois de janvier selon Marca, sous peine de ne pas pouvoir inscrire Dani Olmo, arrivé cet été et qui a réalisé des débuts tonitruants sous les couleurs blaugrana. Affaire à suivre. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.